Hey guys! The pain inside, don't wanna feel it. Yeah. So I pour up inside my cup and I just sip till I can't feel it. This is KB Live, j'espère que vous allez tous très bien et que votre été s'est très bien terminé. Pour ma part, j'ai retrouvé mon appartement. Oh yeah! Je suis grave contente. Et du coup, j'ai eu ma rentrée scolaire cette semaine. Franchement, ça a été une rentrée super chill, super calme. J'ai pas eu beaucoup de cours. Et comme je suis revenue à Sherbrooke, j'ai vite fait vu la différence entre Montréal et Sherbrooke. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une remise au point en vidéo. En plus, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un vlog, ce n'est pas un get ready with me. Honestly, je pense que je fais des efforts et c'est à noter. Merci bien. Qui dit septembre 2021 dit rentrée, dit nouveau départ. Et je veux que cette rentrée se passe bien pour toutes les femmes noires qui m'ont regardé cette vidéo. Évidemment pour les autres femmes également, car je vous aime toutes. Mais spécialement pour les femmes noires dans cette vidéo. Et en plus, j'appuie sur le 2021. Il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire en 2021. Et je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi. C'est parti. Number one. As black women, we are not touching balls to this society. Honestly, we're not. We're not. Je pense qu'avec le mouvement Black Lives Matter qui a pris de l'ampleur l'été dernier, je pense que j'ai vraiment réalisé que les femmes noires sont le pilier de notre communauté. Depuis que nous sommes petites, on nous a appris à être douces, à être calmes, à ne pas trop s'énerver, sinon on va avoir l'image de Angry Black Woman. On nous a également appris à être un support moral pour les hommes noirs qui, eux, se font tirer dessus, qui sont vraiment une cible dans notre société. Mais à un moment donné, vous savez que même les piliers de la communauté sont fatigués. Est-ce qu'ils le réalisent? Et je pense que plus que jamais, on a besoin du support moral de la part des hommes noirs dans notre société. Et surtout en ce moment. We give more than we receive. Alors s'il vous plaît, en cette nouvelle rentrée 2021, s'il vous plaît, apprenez à écouter les femmes noires quand elles parlent. Pas seulement les entendre, mais s'il vous plaît, les écouter car c'est vraiment important. Mon deuxième pas, je sais pas si c'est parce que j'habite dans une plus petite ville que Montréal, du fait qu'il y a beaucoup moins de diversité et de mixité. Mais s'il vous plaît, les surnoms du genre « Ah, mon petit café noir », tous les termes employés comme exotiques, s'il vous plaît, on va laisser ça en 2019, s'il vous plaît. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. C'est pas parce que vous voyez une femme noire que vous trouvez belle qu'elle est forcément exotique, qu'elle vient des îles, qu'elle représente en fait votre idéal. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter? Ça devient lourd. Une fétichisation qui règne depuis des années, ça en devient dégueulasse. Honnêtement, moi, ça me dégoûte. C'est un truc de fou. Autant d'un côté, il y a de la jalousie et de l'autre côté, on nous fétichise par rapport à notre couleur de peau. Mais j'ai jamais vu ça. Mais les gens, c'est des ouf. C'est des fous. Mon troisième point, on en a marre que les hommes noirs dénigrent les femmes noires. Honnêtement, je pense que notre plus grand ennemi, ça reste l'homme noir. Parce que j'ai jamais vu genre des personnes autant dénigrer les femmes noires que les hommes de leur propre communauté. I mean, what the fuck? Honnêtement, j'en ai rien à foutre de qui t'aime, avec qui tu sors. J'en ai rien à foutre. Le seul problème, c'est de la manière dont tu vois et la manière dont tu parles des personnes de ta propre communauté. C'est bien de vouloir que les femmes noires soutiennent les hommes noirs, qu'elles soient leurs piliers, qu'elles soient une source de motivation, qu'elles les aident à avancer, mais à un moment donné, l'énergie, elle doit être réciproque. Donc, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, apprenez à être le soutien des femmes noires, c'est vraiment important, sans les dénigrer. Est-ce que vous pouvez parler des femmes noires sans les dénigrer? Wesh, wesh. T'es noir, toi-même t'es noir, mais t'arrives à dénigrer des femmes de ta propre communauté. Wesh, t'es pas bien, honnêtement, t'es vraiment pas bien. En plus, on nous dénigre gratuitement. Non, 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 non. Mon quatrième point, les gars, ça fait depuis mars 2020, pour ma part, que nous sommes en pandémie. Depuis mars 2020, les gars, vous savez que ça fait plus d'un an que nous sommes en pandémie, qu'il y a une crise sanitaire mondialement. Don't even doubt a black people when he's telling you that he's depressed. Don't even doubt. Vous savez quoi? Je pense même qu'une personne noire a même plus de chances de tomber en dépression qu'une autre personne.
Est-ce que vous savez c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est que généralement, un parent noir ne va même pas accepter que son enfant soit en dépression. I mean, what the fuck? Il faut souvent arriver à un point de non-retour avec leur enfant pour qu'ils réalisent que oh shit, that shit is serious. I mean, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde tous les jours. Tous les jours, on a vraiment affaire à quelque chose de grave. Mais je comprends pas pourquoi les parents noirs n'arrivent pas à accepter ce fait. Je veux dire, c'est pas être faible, le fait d'être en dépression. C'est une maladie, c'est réel, c'est vraiment réel. Et je trouve que c'est un véritable problème de notre communauté. C'est que les gens n'arrivent pas à accepter que oui, une personne noire peut être malade, oui, une personne noire peut être déprimée. Littéralement. We have real issues too. We even have more issues than other people. Et le problème, c'est que la communauté fait en sorte qu'on nous voit comme des personnes fortes, qui ressentent rien, qui n'ont jamais de problème, qui arrivent à tout supporter. Les gars, non. Parce qu'à la fin, on reste humain, les gars. Et en tant que femme noire, je pense qu'on a même beaucoup plus de chances de tomber en dépression. Déjà qu'être une femme dans cette société, honnêtement, tu pars tellement mal, tellement les choses ne sont pas égales. Mais as a black woman, bitch, please. Mon 5e point, parlons école maintenant. C'est pas parce que nous sommes issus de parents immigrés, donc des immigrants, que nous ne pouvons pas rater à l'école. Je sais qu'il y a cette pression de « Ah oui, mes parents viennent de loin, je peux pas faire ça, ils ont fait plein de sacrifices, il faut que je réussisse. » Mais vous savez à quel point l'école c'est dur? Do you realize that? C'est pas parce que ils ont tout sacrifié pour nous qu'on va forcément réussir dès la première fois, qu'on va forcément réussir dans le domaine où on s'est lancé. Non, vous savez, ce n'est pas une honte en tant que noir de rater. Et je sais souvent que dans les familles, quand tu rates, it's a big deal. It's really a big deal. Et en plus de ça, on va souvent te comparer aux autres. C'est tellement malsain, c'est ça le mot. C'est tellement malsain. Ça nous arrive de rater et you know what? It's cool. C'est pas très grave. C'est vraiment pas grave. Et mon 6e et dernier point, 2021. Est-ce que vous pouvez arrêter d'être étonné quand vous voyez des noirs dans des programmes un peu plus avancés, un peu plus difficiles que les sciences humaines? Okay. Je vous jure, à chaque fois que je donne mon programme, quand je leur dis que je suis en biologie moléculaire, ils me regardent comme si déjà je mentais, de 1. Puis après ils me disent, ah ouais? Bitch, what do you mean, ah ouais? We are not lazy as people, guys. Can you stop that shit? Thank you. Et en plus, on a quand même des femmes noires qui ont réussi dans leur vie, qui ont fait des grandes études. Mais le fait qu'il y ait beaucoup plus de femmes noires qui se lancent, qui vont faire des études, des grandes études, honnêtement, j'aime ça. J'aime regarder ça parce que ça nous donne plus de représentation pour les futures générations et pour nos enfants. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'être étonnés parce que ce n'est que le début. Thank you very much. Alors 2021, arrêtez d'être con, arrêtez d'être stupide, changez s'il vous plaît, parce qu'on est vraiment fatigué. Je vous avais dit, ça allait pas durer, Merci d'avoir écouté ma vidéo. On se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt, surtout avec ma rentrée, je vais filmer plein de petites choses.